Bienvenue chez la Souris Violette pour un nouveau tuto. Aujourd'hui je vais vous montrer comment tricoter cette jolie petite marinière que j'ai appelée le petit mousse en taille 12 mois. C'est un petit modèle que je vais vous montrer en coloris plutôt fille, mais bien sûr c'est un petit pull qui va tout aussi bien aux filles qu'aux garçons, puisque une marinière c'est unisexe. Vous allez voir, c'est un modèle très facile à tricoter, très rapide à faire et facile à décliner dans toutes les couleurs que vous voulez et en adaptant les rayures à un visuel qui vous conviendra peut-être mieux que celui que je vais vous proposer dans le tuto. Donc c'est un pull très facile, très rapide à faire, idéal pour les débutants puisque nous allons uniquement tricoter au point mousse pour les rayures et au jersey pour la couleur principale. La seule petite particularité, le petit plus de ce pull, puisqu'en cherchant un petit peu ce qui se fait déjà, j'en ai trouvé énormément qui se terminent sur le haut, surtout par des cols ronds et des parties faites en côte. Moi j'ai décidé de rester du jersey et de vous montrer aujourd'hui comment on fait une finition en I-cord ou I-cord, hein, si on le dit à l'anglaise. Donc ce petit pull est composé de rectangles tout simplement qu'on va assembler. Donc rien de sorcier et facilement adaptable puisqu'il suffit tout simplement de réduire les carrés ou les rectangles à la taille que vous souhaitez pour tout simplement faire un exemplaire plus petit ou au contraire plus grand. Donc moi je vous le propose en 12 mois. Sachez que nous avons toute une façon différente de tricoter. Donc si vous tricotez serré, il sera peut-être déjà destiné à un petit bout de 9 mois. Et si vous tricotez très souplement, vous pouvez peut-être le mettre au petit bout jusqu'à 18 mois. Je ne sais pas, je n'ai pas de bébé sous la main pour tester les différentes tailles, mais dans tous les cas, pour vous aider au fur et à mesure, je vous prendrai des mesures parce que je sais que vous aimez bien ça. Et la question qui revient très souvent, c'est l'échantillon. Donc moi, je ne me base pas, je ne vais pas vous donner l'échantillon qu'il y a sur les pelotes. C'est une information que vous trouverez de toute manière sur internet. Puisque comme toujours, je vais utiliser la Super Soft de chez Zeman. Vous aurez besoin de pratiquement une pelote pour la couleur choisie pour les rayures. Et un peu plus d'une pelote. Donc je pense qu'une pelote et demie devrait suffire pour la partie, pour la couleur principale. Donc le modèle est tricoté aux aiguilles numéro 3. Et pour ma part, pour ce qui est du jersey, mon échantillon, alors moi, quand je compte, quand je prends les mesures, l'échantillonnage du 10 cm par 10 cm sur mon jersey, malgré ce qui est noté sur l'échantillonnage de la pelote, moi je tombe toujours approximativement à une maille près, on va dire, à un échantillon de 24 mailles et 36 rangs. Donc si ça peut vous aider, 24 mailles et 36 rangs vont vous donner exactement les dimensions de ce petit pull. Alors même si ce pull n'est pas compliqué, même s'il est accessible aux débutantes, je sais que beaucoup d'entre vous aiment avoir un support papier, donc il existe bien un PDF qui accompagne ce tuto vidéo. Et pour trouver ce tuto PDF, c'est tout simple. Vous allez voir ce qui est marqué sous la vidéo. Je ne vous parle pas des sous-titres, je vous parle de la description qu'il y a sous la vidéo. Et dans la description, vous retrouverez le récapitulatif de toutes les informations que je viens de vous donner. Donc matériel, échantillon, taille, tout ça. Et en plus, le lien qui vous emmène directement vers l'endroit où vous pourrez télécharger la version PDF de ce tuto. Avant de commencer, comme toujours, un grand merci pour votre fidélité, pour vos commentaires auxquels je réponds toujours au maximum avec un grand plaisir, même si j'en suis sûre, certains passent à la trappe, vous m'envoyez, désolé, ce sont les mystères de YouTube.
Merci également pour tous vos likes, vos abonnements, les partages. Ce sont des actions qui sont complètement gratuites pour vous, mais qui m'aident, qui aident ma chaîne à gagner en visibilité chaque jour, qui m'aident à être visible plus largement sur ce réseau. Alors n'hésitez pas les amis. Vous êtes prêts? Allez, on y va! Nous allons donc commencer la première partie de ce petit pull, donc de cette petite marinière. Ce sera la partie avant. Et pour ça, je vais prendre ma couleur auxiliaire avec laquelle je vais faire les rayures, puisque nous allons commencer par une rayure. Je vais pour ma part laisser pendre 80 cm de fil environ, puisque c'est avec ce fil que j'ai l'habitude de faire mes coutures finales, mais ce n'est pas obligatoire, vous faites comme vous avez l'habitude de faire. Et on va donc commencer par monter 69 mailles. Alors moi je fais un montage déjà tricoté, donc ça comptera pour ma part pour le rang 1. Si vous faites un montage simple, ce sera à partir du prochain rang que vous tricoterez qu'il va falloir commencer à compter. Donc déjà, on va monter 69 mailles sur notre aiguille pour faire ce devant. Donc c'est parti. Une fois que les mailles sont montées, il va falloir tricoter 6 rangs au point mousse, puisque là, sur la partie basse du pull, nous allons faire d'abord des rayures assez larges. Donc c'est parti pour 6 rangs de point mousse. Alors moi j'ai pour habitude de ne pas tricoter la première maille, mais libre à vous de la tricoter si vous avez l'habitude de la tricoter. Donc là nous allons alterner sur toute la partie rayure entre les parties colorées que je vais faire au point mousse et les parties blanches, qui sera faite de la couleur principale, puisque mon pull il sera blanc avec des rayures framboises. Donc tout ce qui est framboise pour moi sera à faire au point mousse, et tout ce qui sera en blanc sera tricoté en jersey. Donc je vais tricoter mes 6 petits rangs en mousse et je reviendrai quand ce sera fait pour vous expliquer comment je bascule sur le jersey. Et voilà ma première rayure qui me prend environ toute la longueur de mon aiguille, qui est d'environ 28 cm. Nous allons continuer maintenant avec notre couleur principale. Donc pour moi c'est du blanc. Et avec cette couleur principale, je ferai uniquement donc les parties jersey, donc soit les parties entre les rayures ou soit le reste des parties du pull qui ne seront pas au point mousse. Donc pour cela, je vais maintenant tricoter 4 rangs jersey. Alors qui dit jersey dit un rang en droit, un rang envers. Et là, même si ce n'est pas dans mes habitudes, je vais tricoter la première maille pour attacher proprement mon nouveau fil sur mon rang. Donc, je tire un peu sur mon fil rose et je vais en allant hop, bien serrer tout ça et tricoter maintenant le rang 7 en maille en droit.
Donc comme je vais tricoter 4 rangs en jersey, je vais tricoter le rang 7 en maille endroit, le rang 8 en maille envers, à nouveau le rang 9 en maille endroit et pour finir le rang 10 en maille envers. Donc je vais faire ça tranquillement aussi de mon côté, puisqu'il n'y a rien de compliqué dans ce pull, hein, puisqu'il est uniquement composé de point mousse et de jersey. Donc là je vais faire mes petits rangs de jersey et je reviens pour vous montrer ce que ça donne visuellement chez moi et pour vous expliquer comment continuer. Alors vous allez voir avec l'alternance des deux couleurs, votre pull il va monter très vite, il va être très rapide à faire. Et l'avantage également, c'est qu'on ne peut pas se tromper au niveau du comptage des rangs, puisque c'est très facile à compter. Alors je pense qu'il y a des débutants qui regardent cette vidéo, donc je vais vous montrer comment je compte mes rangs de point mousse. Le point mousse, visuellement, donne des petites barrettes de vagues. Chaque petite barrette de vagues est composée de 2 rangs. Un rang aller, un rang retour, tricoté bien sûr entièrement au point droit, ce qui lui donne cet effet de vaguelette. Donc idéal du point mousse pour une petite marinière à rayures. Donc là, je vais avoir mes 2, 4, 6 rangs au point mousse. Et inversement, le jersey, pour le compter, il suffit tout simplement de compter les petits V. Et en montant donc les rangs au fur et à mesure, ça donne des colonnes de V. Et il suffit simplement de compter le nombre de V que vous avez dans une colonne pour savoir combien de rangs vous avez fait. Donc là, je choisis donc une maille, une colonne, je descends. J'ai mon premier petit V avec un petit trou en son centre. J'en ai un deuxième. Ça me fait le deuxième rang. J'en ai un troisième, ça me fait le troisième rang. Et la maille qui est sur mon aiguille, c'est mon 4e rang de jersey que je viens de faire. Donc là, nous avons bien 6 rangs de point mousse, 4 rangs de jersey, ça nous fait 10 rangs. Ces 10 rangs vont être une partie à répéter exactement à l'identique de façon à obtenir 4 grosses rayures de couleur. Donc là, nous l'avons fait une fois, ça nous fait 10 rangs. Il va falloir le faire une deuxième fois pour avoir 20 rangs, une troisième fois pour avoir 30 rangs et une quatrième fois pour en avoir 40 des rangs au total. Et une fois que vous aurez fait, donc encore une fois, là il va falloir les répéter 3 fois pour en avoir 4 en tout. Et une fois que vous avez fait votre partie répétitive jusqu'au rang 40 inclus, nos grosses rayures vont être terminées et on va basculer sur des rayures plus fines que je vous expliquerai sur le rang 41. Donc en attendant, je vous laisse monter un petit peu votre ouvrage et je reviens pour la suite quand de mon côté je l'aurai fait aussi. Après avoir fait nos 4 grosses rayures, nous allons maintenant attaquer les 3 suivantes qui seront légèrement plus petites, puisque les 6 rangs de point mousse que nous avions fait jusqu'à maintenant vont être diminués. Il n'y aura plus que 4 rangs de point mousse à faire. Donc là, la répétition des rayures moyennes, on va les appeler comme ça, les rayures moyennes, ça va être tout simplement de tricoter 4 rangs
de point mousse, donc nous n'allons plus avoir 3 barres, mais uniquement 2 barres. Donc c'est ce qui va faire cette impression de rétrécissement progressif de nos rayures. Donc c'est parti pour faire 4 rangs de point mousse. Donc là ça va être du rang 41 au rang 44 inclus. Et après ma petite bande moyenne, donc on voit qu'il y a une différence de taille, je vais continuer comme j'avais fait précédemment par tricoter 4 rangs de jersey endroit, puisque la partie jersey, elle, ne va pas diminuer en cours de route. Donc c'est parti pour 4 rangs de jersey avec un rang endroit, un rang envers, ce qui va nous emmener jusqu'au rang 48. Donc j'ai fait ma petite bande de point mousse, donc ma rayure moyenne et ma partie en jersey. Donc cette partie là, nous allons la répéter 3 fois, parce qu'en plus de réduire l'épaisseur de notre rayure, nous allons aussi réduire le nombre de rayures moyennes, puisque des grosses rayures à 6 rangs, nous en avions 4, et des moyennes rayures à 4 rangs, nous allons plus qu'en faire 3. Donc là, on a déjà fait notre partie répétitive qui comporte maintenant 8 rangs, donc 4 rangs de point mousse et 4 rangs de jersey. Et comme il nous en faut 3, ben nous allons encore répéter cette partie 2 fois, de plus, ce qui va nous emmener jusqu'au rang 64. Puisque là, nous avons fait du rang 41 à 44 du point mousse, du rang 45 au 48 notre point jersey. Donc ça nous fait 8 rangs à chaque fois. Donc 48 plus 8, 56, plus encore 8, 64. Et je reviendrai pour vous montrer la suite au rang 65. J'ai fait mes 3 petites rayures moyennes. Nous reste plus qu'à faire les 2 dernières qui seront encore plus petites, puisqu'elles se feront tout simplement juste en faisant 2 rangs de point mousse. Donc là, nous sommes sur le rang 65 et c'est parti pour 2 rangs de point mousse, donc le rang 65 et 66. Et ensuite, nous enchaînons comme nous avons l'habitude de le faire sur 4 rangs de jersey. Ce qui va nous emmener jusqu'au rang 70. Et il ne me reste plus qu'à faire ma dernière rayure. Donc la petite rayure fine composée de 2 rangs au point mousse. Et nous en aurons terminé avec la partie basse du pull qui comporte toutes ces rayures. Nous avons donc 72 rangs pour le moment.
Donc là, la couleur auxiliaire, je n'en ai plus besoin. Je coupe le fil qui sera caché plus tard dans les coutures. Je range cette pelote. Et le haut du pull maintenant va se terminer ou se continuer avec la couleur principale. Donc là, le bas roule, c'est normal, c'est le jersey qui veut ça. Mais une fois que le pull sera cousu, il ne rebiquera plus. Donc là, je vais mesurer toute cette partie-là. Et j'ai environ 18 cm de tricot pour cette partie rayée. Et là, nous allons continuer sur la partie haute du pull, qui est une partie entièrement tricotée en jersey avec la pelote blanche pour moi. Et sur cette partie entière en jersey, nous allons sur le haut intégrer deux boutonnières, donc d'un côté et de l'autre côté, et au niveau des épaules. Et ensuite, nous allons, après avoir fait encore quelques rangs, faire cette fameuse finition en i-corde. Donc là, pour arriver au rang de boutonnière, il va falloir tricoter en jersey du rang 73 jusqu'au rang 110. Et nous formerons donc les boutonnières ensemble au rang 111. Donc c'est parti pour du jersey pendant presque 12 cm, puisque la partie haute du pull, donc toute la partie, fera environ 12 cm. Donc là, bien sûr, jusqu'à la boutonnière, il n'y aura pas 12 cm, il y aura un petit peu moins. Donc je vais vous laisser tranquillement tricoter cette grosse partie jersey de votre côté. Et on se retrouve pour le rang 111 pour nos petites boutonnières. Je suis arrivée au bout de mon 110e rang. Donc je vais prendre les petites mesures. Parce que je sais que vous aimez ça quand je prends des mesures. Et donc là, je suis à peu près à 10 cm et demi, 11 cm de hauteur environ, on va dire, de hauteur totale de jersey. Alors, je précise toujours la dimension, je rajoute toujours le mot environ, puisque bien sûr, en fonction de votre manière de tricoter, soit plus serré, soit plus souple que moi, vous allez avoir une différence. Donc, ça sera plus petit chez vous si vous tricotez plus serré que moi, et ça sera un peu plus grand si vous tricotez plus lâche que moi, en sachant que ça va être des différences de quelques millimètres et pas du tout de quelques centimètres, hein, donc pas de panique. Donc là, comme je vous disais, nous allons attaquer les fameuses boutonnières sur le rang 111. Et on va procéder de manière suivante. Alors, autre précision, ça se voit bien ici. Ça roule. C'est normal, c'est le jersey pour les débutantes. Surtout, n'ayez pas de crainte. Le jersey, il roule toujours. Mais une fois que le pull sera cousu, les deux côtés du pull seront cousus ensemble, votre pull, il sera parfaitement droit. La petite chose aussi à rajouter, c'est que bon, le bas roule également, mais ça se réglera aussi avec la couture. Visuellement, votre pull a l'impression d'être plus large sur la partie basse que sur la partie haute. Donc là, ça donne une impression de s'écarter, de s'évaser. C'est normal, c'est le point mousse qui fait cet effet, puisque le point mousse a toujours tendance à élargir le tricot, un tricot. Mais tout ça, ça ne se verra plus, ça va s'équilibrer une fois que vous aurez tout cousu les différentes parties ensemble. Donc c'est parti pour le rang 111, rang de boutonnière. Donc nous allons en faire 4 en tout.
Deux seront d'un côté au niveau des épaules et les deux autres seront de l'autre côté des épaules. Alors, je vous montre sur le proto à ce niveau-là, puisque les boutons seront cousus sur une partie dos que nous allons rajouter par la suite. Il n'y a pas d'encolure sur la partie avant, donc là, ça va être très rapide à terminer notre petite partie avant. Donc c'est parti, ça se fait naturellement sur un rang endroit puisque nous sommes sur du jersey et on va procéder de la manière suivante. Nous allons tricoter 7 mailles à l'endroit. Alors comme toujours, libre à vous de tricoter ou non la première. Et nous allons former la première boutonnière en tricotant d'abord 2 mailles ensemble à l'endroit et en faisant un petit jeté par la suite. C'est ce jeté donc qui va créer notre trou de boutonnière sur le rang suivant. Ça sera plus visible. Une fois que nous avons fait ce jeté, nous continuons à nouveau avec 7 mailles endroit. Et nous faisons notre deuxième boutonnière, donc à nouveau 2 mailles ensemble à l'endroit et un jeté. Ensuite, nous allons tricoter la partie centrale qui sera composée de 33 mailles à l'endroit. Et ensuite, nous allons procéder en effet miroir de ce qu'on a tricoté en début de rang. Donc en début de rang, on avait l'habitude de faire d'abord nos 2 mailles ensemble à l'endroit et puis le jeté. Mais là, on fera l'inverse. On commence d'abord par un jeté et ensuite 2 mailles ensemble à l'endroit. Puis nos 7 mailles endroit. Et la deuxième boutonnière de nouveau avec d'abord un jeté et puis 2 mailles ensemble à l'endroit et les 7 dernières mailles qui nous restent. Donc là, on peut déjà voir un peu. Alors si je tiens à contre-jour un petit peu. Là, on voit déjà les 2 boutonnières où elles vont être. Et de ce côté, je vais essayer de faire pareil. On ne voit pas encore beaucoup, mais ça se verra plus sur le rang suivant. Puisque le rang 112 est un rang envers. Là, on verra bien les boutonnières se former. Alors, ce que je vous conseille, en fonction des boutons que vous allez vouloir utiliser, faites des boutonnières assez lâches. Si vous voulez utiliser des boutons assez gros, c'est-à-dire assez lâches, vous tricotez votre jeté souplement. Si à l'inverse, vous souhaitez faire des boutonnières un peu plus resserrées, vous tricotez tout simplement votre boutonnière de façon torse, donc par l'arrière. Vous croisez, hop, ça vous fera un trou un peu moins gros, moins grand. Et vous tricotez tranquillement le reste de votre rang 112 comme ça. Alors moi je sais que je vais utiliser des petits boutons, donc je tricote mes mailles envers torse. Et vous, si vous souhaitez utiliser des boutons plus gros, vous tricotez souplement normalement votre jeté sans prendre votre maille de façon torse. Une fois que j'aurai fini le rang, de toute manière je vais vous montrer, parce que sur
Le premier pull que j'ai fait, j'ai tricoté mes jetés normalement. Donc ça m'a fait des grands trous. Et sur cette version-là, je vais tricoter mes jetés par l'arrière. Donc vous allez voir la différence de taille de trou que j'obtiens. Ça va vous aider sûrement à faire un choix. Alors, je vais encore tricoter le rang 13. On verra mieux les boutonnières. Donc, rang 13, un rang tout en droit. Maintenant, on va comparer. Donc là, on voit des petits trous de boutonnière assez discrets. Nickel pour des petits boutons. Donc moi, les boutonnières précédentes, on va comparer. Donc on voit bien la différence en tricotant le jeté normalement. Alors, je vais essayer de trouver quelque chose pour mettre en dessous. Donc on voit bien le gros trou que ça forme. Et en comparaison du jeté tricoté torse, c'est quand même beaucoup plus discret. Donc là, sur le pull bleu, on voit bien que je n'ai pas besoin de forcer pour rentrer et sortir le bouton. Je vais utiliser le même bouton avec le trou que je viens de faire. On voit que, voilà, il est quand même plus serré, mieux maintenu. Donc à vous de voir de quelle façon vous souhaitez faire vos boutonnières. Je vais faire mon dernier rang de jersey, rang 114. Et ensuite, nous allons faire notre rang de bordure en i-corde. Mon dernier rang tout à l'envers. Et nous attaquons maintenant notre rang 115, puisque là, normalement, nous sommes à 12 cm de haut. Plus ou moins, bien sûr. Nous sommes à 12 cm de haut de jersey. On va rabattre les mailles. Alors, j'ai choisi un rabattage en i-corde parce que je trouve la finition super jolie pour les cols de ce style-là. Ça change un peu des cols de marinière en côte qu'on voit assez régulièrement sur internet. Donc j'ai décidé de varier un petit peu. J'espère que ça vous conviendra. Donc comment faire cette i-corde? Alors rien de compliqué puisque ça se tricotera entièrement en maille endroit. On va tricoter et retricoter certaines mailles plusieurs fois sans tourner notre ouvrage. C'est un peu compliqué dit comme ça. Je vais vous montrer, ça sera plus parlant. Alors déjà pour commencer, on va devoir rajouter 3 mailles au départ de notre aiguille. Et vous pouvez rajouter vos mailles de différentes manières. Alors je sais que certaines vont avoir l'habitude de tout simplement
rouler le fil autour du pouce pour rajouter une maille comme ça. C'est une façon de faire. Moi, j'ai une technique qui me permet d'avoir des mailles plus régulières, puisqu'en faisant la technique du fil enroulé autour du pouce, ce ne sont pas des mailles vraiment tricotées. Et j'ai à chaque fois constaté qu'entre deux mailles, le fil peut facilement s'étirer. Je n'aime pas trop ça. Donc ma technique à moi, c'est celle-ci. Je vais faire comme si j'allais tricoter ma première maille. Je tire mon fil, mais au lieu de lâcher, donc de faire tomber ma maille, je vais la garder sur mon aiguille de gauche et je vais tirer mon fil de l'aiguille de droite pour venir ensuite poser ce fil sur mon aiguille de gauche. Donc, je vous remontre. Je fais semblant de tricoter ma maille. Je tire mon fil, mais je le tire vers moi. Et je vais, avec mon aiguille de gauche, prendre cette maille-là, ce fil-là, hop, et ça me crée ma première maille supplémentaire. Ensuite, je vais refaire la même chose sur la maille que je viens de créer. Je fais semblant de la tricoter. Je tire le fil vers moi et hop, je vais le basculer sur ma maille de gauche. Ça me fait déjà 2 mailles en plus. Je fais ça une troisième fois, puisqu'il me faut rajouter 3 mailles sur mon aiguille. Donc ça me donne un effet de mailles déjà tricotées et on voit bien qu'elles sont régulières, que le fil qui sépare les mailles ne va pas s'étirer plus ou moins sur des longueurs différentes. Donc ça, c'est la première étape. La deuxième étape pour cette e-corde, ce sera de tricoter 2 mailles endroits séparément, normalement par le brin avant, et ensuite 2 mailles ensemble par le brin arrière par contre. Donc deuxième étape, je vous le montre. On va tricoter 2 mailles à l'endroit normalement, 1, 2, et ensuite 2 mailles ensemble par le brin arrière. Donc je pique par derrière, pas comme ça par devant, mais vraiment par le brin arrière, donc ensemble les deux. Hop. Et je me retrouve avec 3 mailles sur mon aiguille de droite que je vais, pour la troisième étape, tout simplement rebasculer sur l'aiguille de gauche pour les retricoter. Donc je les rebascule, alors vous les basculez comme vous voulez, tant que vous y arrivez, en les prenant par là où vous arrivez le mieux à les choper. Et nos 3 étapes sont terminées. On recommence de nouveau par la première étape. Donc le fil est bien sûr sur la 3e maille derrière. Il va venir se rapprocher de la première maille puisqu'on va tricoter à nouveau 2 mailles endroits séparément. Une fois, 2 fois et à nouveau 2 mailles ensemble par le brin arrière. Et j'ai de nouveau mes 3 mailles que je vais devoir basculer sur l'aiguille de gauche. Et je recommence. 2 mailles seules, 2 mailles ensemble par derrière. Alors vous faites doucement, c'est peut-être pas évident au début. Et on recommence, on bascule le tout sur l'aiguille de gauche. À nouveau 2 mailles toutes seules et 2 mailles ensemble par l'arrière.
et je rebascule mes mailles sur l'aiguille de gauche. Et je continue comme ça. Je vais faire ça tranquillement de mon côté et arriver au bout. Donc je vais m'arrêter à environ 5 mailles et arriver au bout, je vais vous montrer comment je termine mon rang. Alors avant de continuer, un petit aperçu quand même de ce que ça donne chez moi. Là j'ai fait quoi? Allez, 8 cm. On voit déjà bien la belle bordure en e-corde qui se forme. Comme ça vous pouvez comparer un petit peu. Voir ce que ça donne sur l'arrière, sur l'avant. Et maintenant, je vais continuer et je vous retrouve, comme je vous l'avais dit à la base. Je continue jusqu'ici et je reviens pour vous montrer la fin. Je suis sur mes dernières mailles de ce col. Donc, je vous montre comment je vais terminer. Donc là, ça va être la dernière fois que j'ai assez de mailles pour tricoter mes 2 petites mailles seules et 2 mailles ensemble par l'arrière. Et là, pour terminer, donc je bascule mes mailles une dernière fois sur mon aiguille de gauche. Et pour terminer ce rang, au lieu de faire mes 2 petites mailles toutes seules et puis mes 2 petites mailles ensemble, je vais tout simplement faire juste une maille toute seule. Et tout de suite 2 mailles ensemble. Et ensuite, je vais tout simplement rabattre ma première maille tricotée par-dessus les 2 que j'ai tricotées ensemble. Et je peux couper mon fil sans laisser de marge de couture. Je le coupe court. C'est un fil qui sera attaché plus tard dans les coutures du pull. Je sécurise le tout. Et ma partie avant est terminée. Je vais essayer de monter un petit peu la caméra. Donc nous avons une partie avant, hop, qui fait donc environ 28 cm de large sur normalement 30 cm de haut, puisque nous avons à peu près 18, à peu près 12 là. On va quand même mesurer. Alors là j'ai un peu plus de 30. Donc j'ai bien environ 18 sur le bas et environ 12 sur le haut. À quelques millimètres près, ça va vous donner, alors moi j'ai 30 et demi sans la bordure puisqu'elle est assez large. On peut compter 31. Donc normalement vous devez avoir 30-31 cm en fonction de comment vous tricotez. La prochaine étape maintenant est de tricoter la partie dos. Partie dos qui va être tricotée exactement de la même manière. Donc vous montez le même nombre de mailles. Vous faites vos 4 rayures larges, vos 3 rayures moyennes et vos 2 rayures fines. Ensuite, il faudra tricoter du rang 73 au rang 114 en jersey, donc un rang endroit, un rang envers, pour pouvoir rabattre la partie centrale. Donc je vous montre. Donc sur le rang 115, au lieu de tout rabattre comme nous avons fait sur la partie avant, nous allons rabattre uniquement la partie centrale,
puisque de part et d'autre, nous allons devoir tricoter ce petit rajout qui va faire, qui va accueillir les boutons afin de pouvoir fermer le pull. Donc je vais vous laisser tricoter une deuxième partie identique. Donc du rang 1 au rang 72 les rayures, du rang 73 au rang 114 le jersey, et je reviendrai avec ma deuxième partie quand j'aurai fait les 114 rangs pour vous montrer sur le rang 115 comment on va faire l'encolure du dos et les deux bandes de boutonnage. On se retrouve donc pour terminer notre partie dos. Donc j'ai tricoté une partie identique à la partie devant. Donc vous constaterez que tout est pareil. Je me suis arrêtée donc au rang 114 et au lieu de faire mon rabattage en e-corde comme j'ai fait sur l'avant, je vais maintenant faire mes deux pattes de boutonnage de part et d'autre et rabattre ma partie centrale pour l'encolure. Pour cela, je vais sur le rang 115, alors je vais redescendre, hop, la caméra. Donc je vais sur ce rang 115 tricoter, hop, 22 mailles en maille endroit bien sûr puisque nous sommes sur du jersey. Pour plus de facilité, pour vous repérer, vous pouvez tout à fait mettre un anneau marqueur à 22 mailles des bords du début de votre aiguille et également à 22 mailles du bord de votre fin d'aiguille. Comme ça, visuellement, vous verrez bien les 25 mailles de la partie encolure que vous avez à rabattre. Donc moi, je ne l'ai pas fait au début, je vais le faire à la fin. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 22. Hop. Donc là, j'en ai bien 25 normalement. 3, 6, 9, 18, 21, 24, 25. Voilà. Donc là, j'ai mes 22 mailles qui formeront la première patte de boutonnage. J'ai mes 22 mailles de fin de rang qui forment ma deuxième patte de boutonnage. Et toutes les mailles entre là, je vais les rabattre. Donc on va les faire disparaître par un surjet simple, c'est-à-dire qu'on tricote la première maille, ensuite on tricote la deuxième et on fait passer la première par-dessus la deuxième. Donc je tricote la première puis la deuxième et je rabats une première fois. Je rabats une deuxième fois, souplement bien sûr. 3, 4 et je continue comme ça jusqu'à avoir abattu mes 25 mailles. Et pour abattre ma dernière maille, je vais prendre celle-ci. Hop. Et donc là, je vais tricoter mes mailles restantes de manière à en avoir 22 de ce côté. Donc j'en ai déjà une première là. Et on voit bien maintenant notre encolure côté dos et nos deux épaules. Ce
qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va faire nos pattes de boutonnage l'une après l'autre. On va déjà terminer celle qui est côté fil. Donc on va tricoter sur ces 22 mailles encore quelques rangs de jersey. Donc là nous venons de faire le rang 15. On va faire du jersey jusqu'au rang 22 et sur le rang 23 on va rabattre. Donc je vais faire mes rangs de jersey jusqu'au rang 122 et je vous montre encore une fois comment je rabats sur le rang 123. J'ai fait mes quelques rangs de jersey, donc j'ai ma petite patte de boutonnage que je vais maintenant sur le rang 123 rabattre. Alors ici sur le dos je ne fais pas 10 cordes, c'est un rabattage normal par surjet. Donc je vais toujours passer ma première maille par-dessus la deuxième que je tricote à l'endroit, comme ce qu'on vient de faire pour les mailles centrales de l'encolure. Alors pour tous ceux et celles qui se posent la question pourquoi ne pas avoir fait ou pourquoi ne pas faire de rabattage en e-corde, tout simplement parce que l'e-corde crée une petite épaisseur en plus. Cette épaisseur, cette bordure est bien jolie sur l'avant du pull qui est visible. Mais la partie qu'on rabat là sur les pattes de boutonnage, c'est une partie qui serait cachée sous le pull. Donc déjà, on ne verrait pas cette partie. Et ensuite, ça donnerait une épaisseur de plus à coudre par la suite quand on accrochera les manches et quand on raccordera l'avant et l'arrière, qui ne sera esthétiquement pas très joli. Donc j'ai préféré ne pas le faire, mais libre à vous si vous souhaitez, vous faites comme vous le sentez. Donc là c'est pareil, je peux couper mon fil sans laisser de marge de couture. Je sécurise le tout. Et ensuite, je vais vous mesurer cette petite patte parce que je suis certaine que vous êtes curieux de savoir combien elle mesure cette petite patte. Donc, elle mesure environ 2 cm. Donc, notre devant, je vous le rappelle, faisait 18 cm environ plus 12, donc un total de 30. Là, nous avons également donc pour l'avant un total de 30 plus les deux de la patte de boutonnage, ça nous fait 32. Donc là, il va falloir tricoter à l'identique la deuxième patte de boutonnage sur les 22 premières mailles du rang 115 qu'on a laissé en attente. Donc on tourne notre travail et on va tout simplement faire le rang 116 maintenant qui est un rang envers. On continue en jersey bien sûr jusqu'au rang 122. Et de la même manière que la patte de boutonnage précédente, on rabattra le tout souplement sur un rang en droit sur le rang 123. J'ai terminé ma deuxième patte de boutonnage. Si je superpose maintenant mes deux morceaux, on constate que la partie dos est plus longue de 2 cm, mais en sachant que cette partie sera repliée vers l'intérieur pour accueillir les boutons et ensuite cachée par la partie avant qui remontera dessus, mais vous constaterez que le pull a bien la même longueur sur l'avant que sur le dos. Puisque ces deux parties-là vont être cousues ensemble par la suite, en même temps que les manches, en se chevauchant sur cette partie de 2 cm des deux côtés. Donc là, effectivement, ça roule toujours, c'est normal. Ça se mettra en place à la fin et au besoin, il faudra donner un petit coup de vapeur sans brûler, bien sûr, votre
tricot, mais on y reviendra plus tard. Donc là, puisque nous avons 12 cm de notre dernière rayure fine jusqu'à notre tricorde et que nous avons aussi 12 cm du même côté de notre rayure fine jusqu'à la patte de boutonnage, nous avons maintenant 24 cm en tout de largeur de manche à tricoter sur le même principe que notre partie avant et que notre partie dos. Nous allons donc faire les manches sur le même principe de rayure que ce que nous avions fait pour la partie avant et la partie dos du pull. Alors pour cela, il va falloir monter cette fois-ci 59 mailles. Donc là, je ne laisserai pas de marge de couture qui pend, puisque je vous rappelle, moi je fais la couture avec la marge que je laisse sur mon rang de montage du devant pour faire un côté et le rang de montage du dos pour faire de l'autre côté, qui part donc du bas du pull, qui remonte vers l'aisselle et ensuite de l'aisselle vers le bout de bras. Ce qui veut dire que là, je vais commencer par monter 59 mailles pour pouvoir commencer mes rayures. 58 et 59. Donc ces 59 mailles correspondent donc aux 24 cm de pourtour de manche que nous avons besoin pour l'assemblage de nos parties. Et maintenant, ce qu'il vous reste à faire, c'est de tricoter du rang 1 au rang 72. Exactement les rayures de la même manière que vous aviez fait pour le dos et le devant, c'est-à-dire 4 grosses rayures, 3 moyennes rayures et 2 rayures fines qui vous emmènera jusqu'au rang 72. Donc moi c'est un rang de montage déjà tricoté, donc pour moi il comptera comme rang 1. Si vous faites un montage simple, vous commencez à compter les rangs à partir du moment où vous tricotez vos mailles. Donc là, je vais tout simplement tricoter cette partie de mon côté. Et une fois que je serai arrivée, donc comme je vous l'ai dit, à ce niveau-là avec ma manche, donc au rang 72, je vais revenir pour vous montrer comment et sur combien de rangs je vais tricoter la manche et comment je vais finaliser cette manche. Donc c'est parti pour les rayures jusqu'au rang 72 et on se retrouvera pour le rang 73. J'ai donc tricoté mes 72 rangs de manches. Donc normalement à quelques millimètres près, vous avez 18 cm de haut. Je vais pouvoir couper le fil rose car je n'en ai plus besoin. Et là maintenant l'objectif est d'arriver à une hauteur de manche d'environ 21 cm. Ce qui veut dire qu'il va falloir tricoter environ jusqu'au rang 84 en jersey tout blanc. Donc j'ai déjà pris de l'avance, j'ai déjà fait complètement une manche. Donc normalement ce que je vous disais, vous devez avoir environ 18 cm de rayure. Et là maintenant on va rajouter 3 cm de jersey. Donc 18 plus 3, la manche doit avoir à peu près 21 cm de haut.
Donc là, je vais terminer de mon côté la deuxième manche, donc en jersey, tout blanc, du rang 73 au rang 84. Et ensuite, je vais tout simplement rabattre sur le rang 85 mes mailles. Donc, ce que moi je fais, une fois que j'ai rabattu mes mailles de manche, je vais laisser pendre environ 50 cm, un bon 50 cm de fil, puisque ce fil va me servir à coudre la manche au corps du pull. Je vous montre également, vu que j'ai déjà fait mes deux manches, ce qu'il me reste en couleur framboise. Donc tout dépend bien sûr de votre façon de tricoter. Vous allez peut-être avoir visuellement un peu plus ou un peu moins de fil que moi. Mais dans tous les cas, vous voyez bien qu'une pelote suffit largement. Et une fois que j'aurai fini de tricoter la deuxième manche, je vous montrerai également ce qui me reste en pelote de coloris blanc. Mes 4 parties sont terminées. Pour plus de facilité lors de l'assemblage, j'ai passé un tout petit coup de vapeur sur les 4 parties aux endroits où ça roulait. Alors bien sûr, vous faites attention. Pour plus de sécurité, vous pouvez mettre un linge mouillé entre votre layette et votre fer à repasser, en sachant que moi, le fer à repasser ne touche jamais ni le linge mouillé, ni la layette. C'est vraiment, tout est fait avec la vapeur pour détendre un petit peu le fil et l'aplatir légèrement. Donc les dimensions n'ont pas changé. Au niveau des manches, nous sommes sur du 23-24 cm que nous allons plier en deux. Donc ça fera du 12 cm environ de largeur de manche. Sur 21 cm de haut. Alors bien sûr, ces 21 cm vont légèrement rétrécir une fois qu'on aura fait la couture, puisque quand on fait une couture, ça mange toujours un petit peu de tricot. Et j'ai mes parties avant et dos qui font 28 cm, 28-29 on va dire de large, hein, en fonction de la manière que vous avez tricoté. Et 30 cm de haut pour la partie avant et 32 cm de haut pour la partie dos. Et ça, puisqu'il y a 2 pattes de boutonnage qui vont après être rabattues vers l'intérieur et seront cachées. Je voulais vous montrer ce qu'il me reste en fil principal, donc ma pelote blanche. Donc je l'ai pesée, il me reste environ 40 grammes de ma deuxième pelote. Donc une pelote et demie suffisent largement pour faire ce petit pull. Et maintenant nous allons passer à la partie couture. Alors, j'ai souvent la question qui revient sur les coutures invisibles ou les coutures sur l'envers du travail. Donc, aujourd'hui, je vais vous proposer les deux. Nous allons d'abord assembler les manches au corps avec une couture qui sera faite à l'intérieur des pièces, puisque nous allons poser l'endroit des manches contre l'endroit des parties avant et dos. Et ensuite, une fois que nous aurons monté ces manches au corps, nous allons tout simplement faire les coutures finales, donc la couture latérale plus la couture de dessous de manche qui sera là. Et ça, je vous montrerai comment je le fais avec la couture invisible. Après, libre à vous de choisir la technique que vous souhaitez, faire une couture intérieure pour tout ou faire une couture invisible pour tout. Je vous laisse le choix. Tout dépend de vos préférences. Donc pour commencer, nous allons prendre
notre partie. Je vais essayer de monter un peu pour avoir un plus grand champ de vision en espérant que le son va rester stable. On me fait souvent la réflexion que certaines parties de mes vidéos ne sont pas aussi audibles que le reste. Alors c'est normal, quand je monte ou quand je descends mon téléphone pour filmer, j'ai pas forcément ma tête qui monte et qui descend pour s'ajuster. Donc le son est plus ou moins fort selon les parties. J'essaie de faire au mieux. Je vais peut-être investir dans un petit micro, me mettre sur la poitrine à un moment. Bon, mais c'est pas à l'ordre du jour pour le moment, donc on se débrouille comme ça. Donc on va prendre notre partie avant, celle qui a les petits trous de boutonnière, et notre partie dos, et on va se faire toucher les épaules des deux parties. Alors il faut savoir que votre e-cord va vous servir de repère. Ça sera le centre du haut de votre pull, puisque nous allons devoir garder 12 cm d'un côté et 12 cm de l'autre pour faire chevaucher les pattes de boutonnage avec nos trous de boutonnière. Pour ça, vous pouvez prendre soit des petites pinces de couture, soit des petites épingles, ce que vous préférez. Vous positionnez donc ça, donc il y a environ 1,5 cm, 2 cm qui doivent normalement se chevaucher. Donc moi je vais déjà juste les fixer provisoirement pour pouvoir mesurer ensuite des deux côtés. Alors bien sûr il y a plein de fils partout. Les fils, moi je les cache en général quand j'ai tout cousu, ça sera caché dans les petits boudins de couture. On va faire comme ça. Je vais prendre mon petit mètre. Et donc là, j'ai 12 cm d'un côté. J'ai 12 cm de l'autre. Pour moi, c'est bon. On va voir si c'est pareil ici. Donc là, de toute façon, il y a 12 cm vu qu'on est sur le côté face. Et sur le dos, je dois en avoir 12 aussi. Donc là, j'en ai pas 12. Je sais pas si vous voyez. Donc, vous voyez, je ne chevauche pas assez. Donc, je vais juste décaler ça un tout petit peu pour bien chevaucher. Je remesure un petit coup. Là, je suis à environ 12 cm, c'est bon. Nous allons essayer de fixer ça bien pour pas que ça bouge. Au niveau de toutes les pattes de boutonnage. Voilà. Et nous allons maintenant positionner notre première manche. Donc nous sommes là sur l'endroit du travail. Et nous allons placer maintenant notre manche, endroit du travail, contre endroit du travail. Donc on va faire ça comme ça. Donc l'endroit sera contre l'endroit. Et avec mon fil de marge, je vais maintenant pouvoir faire ma couture sur toute la partie blanche. Donc vous avez votre dernière rayure fine de part et d'autre. Et c'est entre ces deux rayures fines qu'il va falloir maintenant coudre la manche au corps. Donc pour faire ça bien, vous pouvez tout à fait plier votre manche en deux et chercher le centre de votre manche que vous allez après venir positionner sur le centre, donc sur l'i-cord. Donc là on sait que c'est centré. Et après vous posez tout simplement vos petites épingles de part et d'autre. Donc je vais tourner pour être plus à l'aise.
je vais fixer ma limite de manche sur la limite de ma rayure fine. Et je pense que je vais prendre mes petites pinces de couture. Voilà. Vous faites ça tout doucement, tout tranquillement. Il n'y a pas de stress, il faut mieux prendre son temps que de vouloir se dépêcher, de devoir tout défaire par la suite parce que c'est moche. Donc on voit que tout tombe bien nickel. Alors là, il faut bien faire attention de bien prendre les 3 épaisseurs. Hein. Je vais enlever mes têtes d'épingle. Une fois que j'aurai bien pris les 3 là. Hop. Ça évitera que je me pique les pattes. Et voilà. Et je vais maintenant commencer la première couture. Pour ça, je vais faire du point arrière. Alors, on aurait éventuellement aussi pu le faire avec une couture invisible. Mais je pense que surtout pour quelqu'un de débutant, ça va être plus facile de faire comme ça. En sachant qu'il y a les fameuses 3 épaisseurs à passer. Et on commence. Donc, je passe. J'essaye de passer le plus près possible de mes mailles de bordure pour éviter de trop perdre comment dire. Si je fais ma couture à 1 cm du bord, comme on a l'habitude par exemple de faire quand on coud un vêtement, vous allez tout de suite perdre 1 cm de longueur de manche. Donc c'est pas l'objectif. Donc essayez quand même de rester assez près. Et donc vous voyez, je suis assez près. En général, je prends très proche de ma maille de bordure. Et je fais ça avec des points arrière. Hop. Et vous faites ça tranquillement. Vous ne serrez pas trop votre travail. Alors bien sûr, vous ne le faites pas trop lâche non plus. Hein. L'objectif c'est d'avoir une jolie couture sans faire un trop gros boudin, sans bien sûr trop serrer le fil, sinon ça va vous resserrer votre tour d'épaule, au niveau de cette partie-là. Si ça vous le resserre, ça va pas faire joli. J'arrive au niveau de ma triple épaisseur. Donc là, le but, c'est de faire exactement les mêmes choses, les mêmes points, mais en faisant attention qu'on a bien pris la première partie qui correspond à la partie là. Ensuite, la deuxième partie, la deuxième épaisseur qui correspond à la partie là. Et la troisième épaisseur qui est donc la manche. Et vous faites bien attention de faire ça sur vos 2 cm. Puisqu'il y a 2 cm de patte de boutonnage. Donc il y a 2 cm qui vont se chevaucher sur 3 épaisseurs.
Donc là on les voit bien, les 3 épaisseurs. Avec du contre-jour on voit mieux. Vous prenez bien les 3. Et une fois que vous êtes arrivé à la fin de vos 3 épaisseurs, ce que je vous conseille, c'est de jeter un petit œil à ce qui se passe en dessous pour être sûr que tout est bien pris. Hop. Donc là, c'est plutôt pas mal. Et ici, c'est bien aussi. Donc je continue sur ma lancée pour terminer ma petite manche. Donc on va voir ce que ça donne. On va déplier tout ça du bon côté. Et voilà, j'aurais même pu étirer un peu plus la manche. J'avais encore un petit peu de marge, un rang là et un rang là. Mais de toute manière, ça va être caché dans la couture des côtés. Donc je remonte un peu pour vous montrer ce que ça donne si on plie le pull. Et bien c'est déjà plutôt joli. On passe à la deuxième manche. On fait la même chose. On prend le côté face vers soi. La manche qu'on va coller endroit contre endroit. Donc vous avez l'envers en visuel. Vous pouvez plier votre manche en deux, trouver le milieu et le placer sur votre ricorde. Alors, je vais tout de suite me mettre ma petite pince. Je vais placer ma manche. Et on fait la même chose de l'autre côté. Et avec mon fil d'un bon 50 cm voire 60, j'ai envie de dire maintenant, je vais faire la deuxième couture d'épaule. Donc je vais vous laisser faire de votre côté et je reviendrai pour vous montrer comment on fait l'assemblage des côtés du pull et des dessous de bras. Donc là on va déplier aussi, mais c'est plutôt pas mal. Hop. Pour les coutures suivantes,
Donc ce seront les coutures des dessous de bras et d'assemblage de l'avant et du dos du pull. Je vais vous montrer comment faire une couture invisible sur l'avant de votre travail, hein, sur le côté propre. Bien sûr, vous pouvez tout à fait faire une couture sur l'arrière sur le même principe que l'assemblage des manches, c'est-à-dire de faire des points arrière tout le long de l'intérieur de la manche au plus près du bord. Moi je vais faire une couture invisible. Vous avez le choix, soit vous la faites sur le côté avant, soit sur l'envers. Je vous montre comment je fais ma couture sur l'endroit. Donc je positionne les deux faces, enfin les deux parties à assembler face à face, bord à bord. Je vais déjà commencer par les rapprocher. Et ensuite, je vais coudre, non pas dans les mailles lisières, mais dans la rangée de mailles. Juste après, je vais les prendre en slalomant de gauche à droite et de droite à gauche en les prenant deux par deux. Donc là, pour le point mousse, ça va être plus facile puisqu'on a juste à prendre les petites mailles bien visibles toutes seules les unes après les autres. Et pour le jersey, on va venir prendre les mailles, donc pas celles de bordure, mais celles dans la rangée d'après. On va les prendre deux par deux d'un côté, et puis les mêmes en face, deux par deux toujours. Et on repique à chaque fois de nouveau au même endroit que le fil, de là où le fil sortait du point précédent. Ça permet de bien resserrer le tout. Donc je vais tirer sur mon fil, resserrer tout ça. Et on voit quasiment rien. Et j'enchaîne sur mon point mousse. Alors bien sûr, tout le monde n'arrive pas à faire ce point invisible. Donc si vous ne vous sentez pas à l'aise, faites-le bien sûr. Faites cette couture par l'arrière comme vous avez l'habitude de le faire. Donc il va falloir faire ça tout le long jusqu'à l'aisselle. Ensuite je vous montre comment je vais basculer sur le dessous de bras. Et bien sûr, si vous voyez que ça ne vous convient pas, que vous n'y arrivez pas, ne vous tracassez pas, faites une couture à l'intérieur de votre pull. Donc j'arrive sous mon aisselle. Alors je continue comme j'ai fait jusqu'à maintenant, en prenant mes points deux par deux. Et ensuite, je positionne ma manche l'une en face de l'autre. Et au lieu de continuer à prendre mes mailles deux par deux sur les parties devant et dos, je vais le faire sur mes parties manches. Donc même principe.
je prends pas le rang de ma lisière, mais le rang d'après, celui qui est bien visible. Et je continue donc en faisant attention que ça soit bien aligné. Je continue avec ma couture invisible. Et vous faites ça jusqu'au bout de la manche. Et ensuite, vous terminez par un petit nœud. Ensuite, il faudra procéder exactement de la même manière pour l'autre côté. Donc, je vais faire ça tranquillement de mon côté. Et je reviens quand j'aurai fini pour vous montrer ce que j'ai obtenu. J'ai terminé donc la couture du dessous de manche. Des côtés, il ne me reste plus qu'à assembler ou à coudre plutôt mes 4 boutons. Alors j'ai des couleurs assorties à mon fil, donc j'en profite. Par contre, pour un effet un petit peu sympa, je vais m'amuser à les coudre avec du fil blanc pour un effet un peu contrastant. Donc je vais positionner ma patte. Je fais glisser le bouton en dessous. Je le centre. Voilà, je vois bien. Et c'est à cet endroit-là que je vais coudre mon premier bouton. Et je vais faire ça avec mes 4 boutons. J'ai cousu tous mes boutons. La petite marinière est terminée. Donc j'espère que ce nouveau tuto vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. À bientôt!